الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله chers frères et sœurs en islam qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis ce salut qui transcende toutes les frontières le salut d'Allah Azza wa Jal. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, les collègues, le voyageur et les esclaves en votre possession. Car Allah n'aime pas les présomptueux, l'arrogant. Sourate 4, verset 36, Sourate An-Nisa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité sur RTI 1. La thématique qui sera développée au cours de cette mission va porter sur le voisinage en islam. Pour en parler, nous avons avec nous l'imam Dosso Amadou. Il est imam principal de la mosquée ATCI de Cocody. Imam, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Il s'agit donc pour nous de parler du voisinage en islam aujourd'hui. Mais avant donc de rentrer dans le vif du sujet, nous allons ensemble voir ce reportage sur le vivre ensemble, le comportement avec le voisinage. C'est dans cette cour commune située au quartier Anokwa, dans la commune d'Abobo, que vivent ces familles d'obédience religieuse différentes. Tout comme leurs époux, ces femmes vivent en parfaite harmonie. Dans la cour ici où nous sommes là, il n'y a pas de problème. Moi, je suis chrétienne catholique. Mes voisines, il y a les musulmans, il y a évangéliques, il y a l'entente, il y a l'harmonie. Quand quelqu'un est malade, on va rendre visite à la personne, on cause. D'autres sont en train de me tenter, ils veulent que je sois musulmane. Mais c'est bien. Moi, je suis chrétienne catholique. Quand je porte mon boubou, ah, mais c'est joli et tout. Il faut prier, il faut faire comme ça. Mais ça va passer, elles me forcent. Elles sont en train de me donner les petites idées aussi. Ça me plaît bien. Quand il y a quelque chose qui ne va pas là, elles ne gardent pas dans leur cœur. Elles vont t'appeler pour te dire, ah, tu as fait telle chose, ça ne me plaît pas. Et puis ça reste là, entre nous. C'est comme grande soeur, petite soeur, on est dans la même maison, on est en famille. Je n'ai jamais vu quelqu'un en train de discuter et puis ils sont fâchés en fait 2 jours, 3 jours, on ne sait pas. Les jours de Ramadan, Tabaski, on mange bien, nous aussi, c'est comme ça aussi. Les petites fêtes aussi, on fait aussi comme Pâques, janvier, on se partage les nourritures ensemble. Selon elle, le respect du voisinage et le vivre ensemble sont des valeurs chères qu'il faut préserver et entretenir pour une vie plus harmonieuse. Quand il y a les sorties des bébés, on s'entend, on fait les uniformes. Quand il y a baptême, mariage, en tout cas, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas à faire de dire, je suis musulmane, je ne dois pas rendre visite à celle qui est chrétienne. Si elle ne peut pas, je ne dois pas manger. Ça, nous, chez nous, ici, là, on ne connaît pas ça. Ce que nous, on voulait dire à la jeunesse, là, on est toutes même chose. Il n'y a pas musulman, il n'y a pas chrétien, on n'est qu'à s'attendre, quoi. On n'est qu'à faire tout ensemble. Ces femmes du quartier d'Anokwa d'Abobo se réjouissent de la fraternité et de l'entente qui règne dans leur cour. Elles pensent que tout bon citoyen, quel que soit son environnement, doit pouvoir apporter de la considération et de l'estime à son voisin. Imam Dosso, quelle est l'importance du voisinage en islam? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. Après avoir loué Dieu, on fait la salutation sur le messager Mohammed, paix et salut sur lui, ainsi que ses compagnons. Alors, ce thème est d'une importance capitale. Je dis capitale parce que l'islam a lié la foi en Dieu au respect du voisinage. La foi en Dieu au respect du voisinage. L'islam a lié la foi en Dieu au respect du voisinage. Au point que le messager nous dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Il dit celui qui croit en Dieu. Et au jour de la résurrection, qu'il respecte son voisin. Celui qui croit en Dieu et au jour
de la résurrection, qui respecte son voisin. Voilà. C'est fort. Qui respecte son voisin. La croyance en Dieu est ce qui fonde notre pratique. Tout à fait. La raison pour laquelle nous allons à la mosquée tous les jours, nous nous privons de manger pendant le Ramadan, nous allons au Hajj. C'est ça la croyance en Dieu. Le fait de respecter les 5 piliers de l'islam. Et avoir de bons comportements, nous visons des récompenses. Et cette récompense, c'est au jour de la résurrection. Donc le messager nous dit, si tu crois vraiment en Dieu, et au jour de la résurrection, au jour de la récompense, il faut respecter ton voisin. Ça veut tout dire. Et lorsqu'il parle du voisin, il écarte la question de l'appartenance religieuse. Il ne dit pas le voisin musulman, il dit le voisin. Donc qu'il soit musulman ou non, Le il voisin. faut le respecter. Parce que le voisin, en réalité, c'est celui qui vit dans votre environnement. Voilà. Environnement proche ou lointain. Alors vous, actuellement, vous êtes mon voisin. Tout à fait. Lorsque vous êtes arrêté à l'arrêt du bus, celui qui est à côté de vous est votre voisin. Lorsque vous êtes au feu tricolore avec votre voiture, celui qui est à côté de vous est votre voisin. Lorsque vous êtes à la maison, vos enfants sont vos voisins. Votre épouse est votre première voisine. Donc, le voisin est celui-là qui vit dans votre environnement. Et qui vit votre quotidien en même temps. Effectivement, c'est celui qui va subir vos actions. C'est lui ton voisin. Qui va subir vos actions. Vos actions. Ça veut dire beaucoup de Voilà. choses. C'est vraiment profond ce que vous venez de Bien dire. dit, celui qui va subir vos actions, c'est lui le voisin. Alors, donc, quand vous êtes collègue au travail, vous êtes dans le même bureau, qui subit vos actions? C'est vos voisins. C'est votre collègue de travail. Bien sûr. Quand vous appelez, c'est lui, il entend. Quand vous sortez, c'est lui, etc. Donc, c'est lui qui subit vos actions. Tout à fait. Voilà, donc, celui qui est autour de vous, c'est lui qui est votre voisin. Et quand vous parlez de subir les actions, ça veut dire que les actions peuvent être bonnes ou mauvaises. Bien sûr. Cela veut dire que le voisinage n'est pas lié à l'habitation. D'accord. Voilà. Quand on dit mon voisin, ce n'est pas forcément celui-là dont la maison est contiguë à la mienne. Bien sûr. Bon. Donc c'est l'être humain lui-même. C'est pour cela que le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Il a juré 3 fois. D'accord. Il dit, je jure qu'il n'est pas croyant. On dit, mais qui n'est pas croyant? Il dit, man la ya'man jaruhu bawa'iqa. Il dit, celui dont le voisin n'est pas rassuré par ses méfaits. Wow. Voilà. Celui dont le voisin n'est pas protégé par ses méfaits. Il dit, tu n'es pas croyant. Vraiment, le voisin, il est vraiment Mais important. le voisin, il est tellement important que le messager dit, Mazal Jibril Yusini Biljar. Il dit, l'ange Gabriel est venu me parler du voisin au point que j'ai pensé qu'il allait faire de lui l'un de mes héritiers. Oui. Voilà. Oui. Donc pour dire que le voisin, ce n'est pas n'importe qui. Le voisin, c'est votre parent. Le voisin, c'est votre ami. C'est celui-là même qui vous apporte le secours avant même que les parents n'arrivent. Hein. Quand je suis arrivé une fois à l'hôpital, il y a un médecin qui m'a dit, il dit, qui est-ce que vous pensez qui accompagne les gens à minuit, à 1h, 2h du matin à l'hôpital ici? Ah oui, c'est vrai. Et il dit, mais ce sont les voisins. C'est vrai. Parce que les parents ne sont pas... Les parents ne sont pas là. C'est le voisin qui informe les parents de la situation de leur enfant. Tout à fait. Donc le voisin, ce qu'on développe avec lui, c'est le côté humain. Ce n'est pas le côté qui vous divise, c'est le côté humain. Tout à fait. Et c'est pour cela que l'islam a écarté toute question religieuse en matière de voisinage. Et donc, vous avez intérêt à être en harmonie avec votre voisin. Bien sûr. Musulman ou non. Regardez, il y a une dame, ils sont venus lui dire, Ya Rasulallah, inna fulana yuskaru min kasra salatiha wa sadaqatiha etc. Il dit que les compagnons sont venus voir le messager. Il dit, il y a une dame dont on entend parler qui fait beaucoup de prières. Elle prie la nuit, elle prie surrogatoire, elle fait les obligatoires, elle fait les surrogatoires, elle jeûne, le ramadan, elle jeûne les surrogatoires, elle fait comme beaucoup de monde. Il dit seulement qu'elle dérange ses voisins avec sa langue, son verbe. C'est-à-dire quand elle parle, elle crie, les voisins sont dérangés. Vous savez ce que le messager a dit? Non. Il dit la khayra fiha. Il dit ça, tout ce qu'elle fait là, c'est zéro. Ça veut dire que le fait de respecter les piliers de l'islam, la prière, tout ce que vous avez cité là, c'est zéro, c'est-à-dire c'est nul.
C'est nul quand tu déranges le voisin. Wow. Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le messager qui l'a dit. Il a dit, Hiya finnar. Il dit, elle est à l'enfer. C'est comme ça qu'il a dit. Hein. Hiya finnar, elle est à l'enfer. Pourquoi? Pour simplement avoir dérangé ses voisins. Avec quoi? Pas même en faisant du bruit. Oui, avec les casseroles, les assiettes et tout ça. Non, non, non. Mais avec sa voix. D'accord. Parce que je veux dire, quand elle parle, elle n'a pas de limite, etc. Donc c'est pour dire que le voisin, il faut faire très attention. C'est pour ça que le messager, lui, même quand ce voisin le dérangeait, il supportait. Bien sûr, il supportait. Nous avons tous lu dans la biographie du messager, qu'il avait un voisin juif. Oui. Hein, qui jetait, comme on appelle, les ordures, là. Chez lui. Tout à fait. Et puis, bon, tous les matins, le messager ramassait les ordures, il allait les jeter. Et c'était devenu une corvée pour le messager. Et une fois, il s'est levé, il n'a pas vu les ordures. Il allait demander pourquoi il ne voyait pas les ordures. On lui a dit que son voisin était malade. Donc, il est allé le saluer. Allahu Akbar. Il est allé le saluer. Alors, donc, c'est pour ça. C'est un grand geste. Mais il sait. Mais quand l'ange Gabriel vient lui parler du voisin, au point qu'il a pensé que Dieu allait faire de son voisin l'un de ses héritiers, mais il est obligé de savoir bien se tenir. Tout à fait. Est-ce que vous savez que quand le messager est décédé, il avait mis en gage son manteau chez son voisin juif. Il avait pris une dette là-bas. C'est le juif qui lui a donné une dette pour pouvoir effectivement faire ce qu'il voulait faire. Donc il avait son manteau en garant là-bas. Mais ça, si le voisinage n'était pas agréable, est-ce que le juif allait accepter ça? Jamais, ça c'est pas sûr. Voilà. C'est pourquoi justement, le voisin, on peut dire qu'il a des droits, non? Si oui, quels sont les droits donc du voisin? Une fois, les compagnons messagers sont venus lui demander, Ya Rasulallah, ma haqqul jiran? Oh, ma haqqul jar? Il dit, oh messager, quel est le droit du voisin? Le messager leur dit, il dit, si le voisin vient te demander un prêt, il faut lui prêter de l'argent, premièrement. S'il sollicite ton aide, il faut l'aider. S'il a besoin de toi, soutiens-le. S'il est malade, soigne-le. S'il décède, accompagne-le à sa dernière demeure. S'il est heureux, félicite-le. S'il est malheureux, compatis à sa douleur. Et si tu construis un mur, il dit arrange-toi à ne pas mettre ça à une hauteur qui va l'empêcher de recevoir l'air chez lui. Allahu Akbar. Donc on comprend aisément que le voisin a beaucoup de droits. Il va véritablement vivre aisément avec le musulman ou pas. Vous savez, le voisinage est la pépinière de l'unité nationale. Quand on parle de cohésion, effectivement. Tu vois, ouais. Pour apprécier, si vous voulez savoir si des gens peuvent aller à l'union, regardez leur manière de se comporter avec leurs voisins. Parce que l'union, c'est le rassemblement des personnes, c'est le côtoiement des idées. Donc, si nous ne sommes pas capables d'avoir ce respect-là pour celui qui est à côté de nous, ce n'est pas là où on va aller, on ne me connaît pas que je vais. Là, c'est clair. Vous voyez. Ouais. Donc, c'est pour dire que le voisinage est la pépinière de l'unité nationale. Donc, le voisin est très, très, très important. Tout à fait. Et pour aller plus loin, le messager a dit à Moaz, une fois, il dit, « Ya Moaz, oh Moaz, إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهل جيرانك. » Il dit, Moaz, si tu fais la cuisine, il faut augmenter l'eau de la sauce afin que tous les voisins qui vont sentir l'odeur les invitent à manger. Ah bon? Ça veut dire que même si c'est le 7e ou le 8e voisin qui prend l'odeur de ta sauce, il va falloir qu'on lui apporte aussi la nourriture. Vous savez, il dit le voisinage, c'est 40 maisons à ta droite, 40 maisons à ta gauche, 40 maisons devant, 40 maisons derrière. Wow. Et c'est tout ça le voisinage. C'est ça le voisin. C'est pour ça le verset que vous avez lu tout à l'heure. Dieu a dit, il dit le voisin proche, oui, le voisin lointain. Il a dit? Effectivement. Ouais. Tout à fait. Dieu a dit le voisin proche et le voisin lointain. Oui, à la sourate 4, verset 36, c'est la sourate An-Nisa. Voilà. Donc, le voisin, c'est celui-là, comme j'ai dit, avec qui vous partagez un environnement. Bien sûr. Alors, Imam, si vous le permettez, nous allons ensemble voir ce micro-trottoir. Que pensent les populations de cette thématique? Un musulman doit toujours pardonner, il doit être tolérant, il doit être généreux envers ses voisins et
et tout le monde, musulmans, non musulmans. Un musulman, pour se convertir avec un chrétien, ça dépend de vous-même. Si c'est un vrai musulman, que tu suives ta raison, que le chrétien aussi il suit sa raison, vous pouvez vivre ensemble, jusqu'à la mort. Même s'il y a mangé, vous pouvez faire tout ensemble. Un mauvais musulman avec un mauvais chrétien, ils ne peuvent pas vivre ensemble. Un musulman, ce n'est pas seulement que la prière, il faut toujours pardonner. En face d'un chrétien, un musulman doit se comporter normal. Le matin, tu te lèves, c'est ton voisin, tu vas chez lui, bonjour mon frère, il va te dire bonjour mon frère. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, aujourd'hui, ça va bien chez moi. C'est comme ça qu'un musulman doit se comporter en face d'un chrétien. S'il y a un malheur de l'autre côté, l'autre doit être de l'autre côté aussi. S'il y a du bonheur, il faut qu'il parle à son voisin qu'il y a un bonheur chez moi. C'est comme ça qu'un musulman doit se comporter. Imam, nous sommes de retour sur le plateau. On vient d'entendre donc les populations se prononcer sur cette thématique. Mais ce qu'on constate, c'est que les musulmans n'ont aucune considération pour leurs voisins. Alors, ceux-là, comment ils sont qualifiés en islam? Et quels sont les conseils qu'on pourrait éventuellement leur prodiguer? Ce qui amène quelqu'un à ne pas se comporter bien avec son voisin, il peut y avoir plusieurs facteurs. Premièrement, il y a l'éducation. D'accord. L'éducation que l'individu a reçue de ses parents est déterminante dans sa conduite avec le voisin. Est-ce que le parent éduque l'enfant à respecter l'être humain ou bien à autre chose? Il y a la conception erronée ou bien la conception de l'islam basée sur des faits historiques qui n'ont rien à voir avec l'islam. Parce que les musulmans, à un moment donné, ils ont eu des conflits. D'accord. Et ces conflits-là ont justifié certaines prises de position. Et on retrouve ça dans les livres, dans le but de promouvoir quelque chose dans leur environnement. Alors donc, si j'éduque mon enfant sur la base de ses écrits, mais évidemment, il va arriver que l'enfant ne sache pas faire la différence entre ce qui est vrai, de ce qui est faux, de ce qui a été fait de manière circonstancielle, ce qui a été vraiment lié à un contexte particulier et que le contexte n'existe plus. Parce que dans le principe même, Dieu dit là, Dieu vous demande de faire attention à ceux qui ne vous ont pas combattu dans votre religion, qui ne vous ont pas chassé de vos demeures. Il ne vous interdit pas d'être bon avec eux et d'être équitable avec eux. Mais ici, là, nous sommes régis par des textes qui te permettent d'être propriétaire de chez toi. Le droit est là pour, au cas où il te crée des difficultés, que tu ailles vraiment te défendre devant la juridiction, etc. Nous ne sommes pas dans un système conflictuel. Bien sûr. Non, au contraire, l'État fait tout pour que tout se passe bien. Maintenant, si tu vas prendre des compréhensions extérieures à l'islam, évidemment, tu vas avoir des problèmes avec tes voisins. Et c'est justement la communauté musulmane doit accompagner justement l'État dans cette quête, n'est-ce pas, perpétuelle de cohésion entre voisins. Voilà, parce que c'est de là que ça part déjà. Avant l'avènement de l'islam, nos parents avaient déjà mis le jeu interethnique, etc. Beaucoup de choses qui permettaient de cohabiter et d'atténuer même les conflits. Et c'est pourquoi le Koyaka et les Sénoufo, voilà, il y a cette alliance qui... Les Gouro et ceci, tu vas trouver les Baoulés et tel, les Agnis et tel. Ouais. Donc, on a ce système qui existait en termes de cohabitation pour qu'effectivement le voisinage puisse bien se passer. Donc l'islam ne peut pas venir détruire ça. Si il y a une destruction, c'est qu'il y a eu une mauvaise lecture de l'islam, ou bien que l'individu qui a détruit ça a eu une mauvaise éducation, ou bien avait d'autres objectifs qui n'ont rien à voir avec l'islam. D'accord. Sinon, le messager, paix salut sur lui, quand vous allez voir sa biographie, il était en de bons termes avec ses parents qui n'étaient pas musulmans. Les idolâtres, il était avec eux. Ce sont eux qui l'ont protégé. Ce sont eux qui l'ont accompagné. Même vous ne verrez pas dans les textes historiques où les Juifs vivant au temps du messager insultaient le messager. Non, ils ne parlent pas mal de lui. Pourquoi? Parce qu'ils mettaient en application les textes de l'islam. Et même, il y a une sourate qui demande même de respecter aussi la religion de l'autre. Bien sûr, voilà. Quand je dis le voisinage, mais ça fait partie de cela. Quand vous allez regarder dans le Coran, Dieu parle de l'islam, il parle du christianisme, il parle du judaïsme, il parle des idolâtres. Et puis, il donne des instructions au messager qui lui permettent de pouvoir faire attention à tout le monde. Bien sûr. En faisant la promotion de sa religion, mais en respectant chacun dans ce qu'il fait.
Vous n'avez pas vu que Dieu met dans le Coran, « La tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yusubbu Allah adwa bighayri ilm » Il dit, n'insulte pas ceux qui adorent des choses en dehors de Dieu. N'insulte pas les idolâtres pour ne pas qu'ils insultent en retour Dieu. Si quelqu'un insulte Dieu, c'est que vous-même, vous êtes mal comporté. Bien sûr, vous avez donné cette occasion. Sinon, comment dire à quelqu'un de remercier celui qui lui a donné la vie, qui lui a donné l'occasion vraiment d'avoir tous ses biens, et que cela va l'amener à insulter Dieu? Non, mais c'est quand vous vous comportez mal que par réaction, n'est-ce pas, il dit des choses contre Dieu. Et là, vous prenez le péché, vous. Vous prenez, effectivement. Comme nos parents aiment à le dire, il dit, si tu veux insulter ta mère, tu n'as qu'à insulter la mère de quelqu'un d'autre. Tout à fait, c'est vrai. Oui. Voilà. Donc, le messager il dit, je laisse entre vos mains deux choses, le Coran et ma pratique. Tant que vous allez suivre ça, vous ne serez pas égarés. Or, ces deux éléments-là ne peuvent pas nous conduire à être en de mauvais termes avec le voisin. Avec le voisin. Bien sûr. Voilà. Les circonstances de l'histoire ont amené certains savants à prendre des positions contre certaines personnes ou bien certaines religions, mais ça s'est passé sur le territoire là-bas. Oui, nous n'étions pas témoins. Voilà. Même mon voisin n'était pas là. Vraiment, il faut rester collé au Coran et au hadith. On verra qu'effectivement, on n'a aucun problème. Bien sûr, on n'aura aucun problème. Il y a certains voisins qui sont tellement curieux, même, et leur curiosité les pousse même à aller chercher à savoir s'il y a du sel même dans votre sauce. Est-ce que c'est un bon comportement? Parmi les droits, il est interdit que tu parles mal de ton voisin à quelqu'un d'autre. Donc, ne pas médire. On ne médit même pas de son voisin. C'est cela. Voilà, tu vas au travail, tu dis, tu vois, mon voisin, il est comme ça ici. Non, l'islam dit non. Protège-le. Vous ne vous entendez pas, certes, mais tu ne dois pas emmener les autres qui ne le connaissent pas à le détester. À le détester. Tu ne dois pas le faire. On va plus loin même. On demande de faire des bénédictions pour le voisin, même quand il n'est pas musulman. Là, on va quoi? Mais bien sûr, le messager fait des bénédictions pour les autres. C'est pour ça Omar, qui n'était pas musulman, est devenu musulman. S'il n'avait pas fait des bénédictions pour lui, Dieu n'allait pas guider son cœur. Tout à fait. Allez, donc, il faut dire que l'islam te demande même de prier pour ton voisin. Prier pour lui. N'est-ce pas que lorsque quelqu'un était malade, même quand il n'est pas musulman, le messager allait auprès de lui pour lui dire la formule, la foi, pour qu'au moins il aille vers Dieu avec la foi. S'il rejetait le voisin, est-ce qu'il allait le faire? Et non, pas du tout. Il n'allait pas le faire. Donc le voisin est la première personne qui doit bénéficier de toutes sortes de protections. Mais Imam, vous avez parlé de prier même, ou faire des bénédictions pour le voisin. Est-ce possible de faire des bénédictions ou de prier pour ce voisin-là qui, chaque jour, ne cesse de frapper à votre porte juste pour demander du sel, du sucre, pendant que vous êtes en pleine sieste et il vous énerve à tout moment? Alors, si quelqu'un vient vous demander du sucre, c'est parce qu'il en a besoin. Les bénédictions, il faut les faire pour lui. Seigneur, accorde-lui les moyens qui lui permettent de ne plus venir me demander du sucre. Si Dieu lui donne les moyens qu'il achète son sucre, est-ce qu'il viendra encore vous voir? Ça jamais. Voilà. Donc la bénédiction pour le voisin est une protection pour soi-même. Donc, mais ça veut dire que si le voisin vous gêne assez, il faut toujours prier pour ces derniers. Je vous jure que le messager il a dit quelque part que le Seigneur a réservé une bonne récompense pour celui-là qui arrive à supporter les méfaits de les caprices du voisin. Bien sûr, les caprices du voisin. Voilà. Donc je veux dire, on ne sort pas perdant. Au point que Dieu me l'a dit, il dit khayrul ashab inda Allah khayruhum li sahibihi. Il dit le meilleur des compagnons auprès de Dieu, c'est celui-là qui est bon avec son compagnon. Il dit khayrul jiran inda Allah, et le bon voisin auprès de Dieu, c'est-à-dire que celui qui sera le bon à côté de Dieu, khayruhum li jarihi. Il dit c'est celui-là qui sera bon avec son voisin. Allahu Akbar. Votre paradis là, c'est le voisin. Tout comme l'enfant, son paradis se trouve au pied de sa mère. Oui, votre paradis. L'épouse, son paradis se trouve au pied de son époux. Pourquoi est-ce que l'islam a dit ça? Dans la relation homme-femme, dans le mariage, il y a certaines choses qui permettent à l'homme de se mettre à la disposition de sa femme. C'est lorsque la femme se rend soumise à son mari. Voilà. Donc l'islam demande à la femme d'avoir un comportement qui permettra à son mari de lui appartenir entièrement. Ah d'accord. Ok. Voilà, il y a une sagesse derrière. Les femmes autoritaires là, ont toujours des problèmes avec leur mari. Hein. Effectivement. Et la femme doit comprendre que son époux est son voisin immédiat dans la maison. Oui, c'est le droit du voisinage qui fait que l'islam demande qu'elle assouplisse. Tout à fait. Et qu'effectivement, lui, dans son semblant d'autorité, là, voilà, lui accorde... Et quand il y a l'harmonie, même dans le foyer, et ça se reflète aussi sur le voisinage à côté. Évidemment, écoutez, voilà. Là, il n'y a rien à faire.
faut comprendre que le voisin, c'est celui-là qui vit dans votre environnement. D'accord. Alors, Imam, nous allons ensemble écouter ce témoignage donc, de ces fidèles-là. Alors, il nous parle un peu de ces problèmes qu'il a eus avec son voisin immédiat. Côté comportement qui ne me plaît pas, c'est lorsque je quitte au travail pour venir chez moi à la maison, où je dois me mettre à l'aise. Je viens trouver les voisins sont assis devant ma porte. Je suis obligé de leur dire, pousser avant d'ouvrir ma porte, je vais rentrer chez moi pour me reposer. Les bruits des enfants, pour se reposer même, c'est tout un problème. Souvent même en plein, à 1h du matin, on vient taper à ta porte, tu dois venir séparer par là. Quand on est voisin, il faut qu'on respecte notre intimité. Que tu sois musulman ou chrétien, on est tous la même chose, on est tous les mêmes, donc il faut qu'on se respecte. Imam, on vient donc d'écouter ce témoignage de ces fidèles. Le mois béni de Ramadan. Mais pendant ce mois, Imam, vous convenez avec moi que certains fidèles sont insupportables. Quand ils se réveillent à 4 h du matin, mais là, du bruit, que du bruit. Puis là, le fout tout, voilà, le bruit des assiettes, par-ci, par-là. Est-ce que c'est un bon comportement, ça? Si nous prenons les enseignements, comme le messager qui parle du voisinage, mais il est sûr que certaines personnes sont sorties zéro du mois de Ramadan à cause de leurs voisins. Ah oui. Même certaines mosquées ont perdu le bénéfice de la prière à cause des micros à 1 h du matin. Parce que la prière nocturne est censée être faite dans la discrétion. Parce que Dieu dit il dit qu'ils s'arrachent de leur lit dans l'obscurité et puis ils viennent implorer Dieu dans la crainte et l'espérance d'avoir une récompense auprès de Dieu. Mais lorsque toi tu embrouilles les gens, ah ouais, c'est-à-dire que vous n'avez plus de récompense. Voilà. Donc c'est pour ça que les prières nocturnes, là, même dans les mosquées, les 10 dernières nuits, il faut débrancher tous les micros extérieurs et puis pour à l'intérieur, c'est entre vous. Que dire justement de ce voisin-là ou de ce fidèle musulman qui ne cesse de se bagarrer avec son voisinage, avec son voisin immédiat? Alors, se battre avec son voisin, ça veut dire qu'on a mis à plat, on a mis de côté tous les enseignements qui nous permettent d'avoir la grâce de Dieu. On n'a rien compris de la religion. On n'a rien compris de la religion. Et si tu veux résoudre un problème avec ton voisin, tu peux faire intervenir quelqu'un pour essayer de parler. Si tu veux aller même loin, il faut savoir qu'on peut aller en justice pour régler le problème là-bas. Mais il ne faut pas arriver aux mains. Bien sûr. Voilà. On ne sait jamais dans la main de qui est-ce que tu vas finir. Bien sûr. Comme le médecin l'a dit, ceux qui accompagnent les gens chez nous à 2 h du matin, ce sont leurs voisins. Le messager a dit quoi? Il dit quand tu jeûnes, et que quelqu'un te cherche des histoires, tu dis quoi? Tu dis, je jeûne. Et puis tu t'écartes. Bien sûr. Voilà, tu ne fais pas de palabres. Tu dis, je jeûne. Et sur la base du jeûne, tu t'écartes. C'est comme ça que le messager se comportait avec tous ceux qui le persécutaient. La Mecque était chrétienne animiste. Oui. Et Médine était judaïque animiste. Mais aujourd'hui, il a regardé là-bas. Mais c'est par son comportement. Oui. Voilà, par son il a réussi à transformer les autres. Voilà. Regardez, un jour, il quitte au cimetière de Baqiya, jusqu'à une semaine avant sa mort. Il était un peu fatigué, il s'est adossé à un mur. Et il y a un juif qui est venu, il a saisi ses cols, puis il a dit, donne-moi ma part de ce que Dieu t'a donné. Ah bon? Omar voulait vraiment le brutaliser. Le messager lui a dit, non, Omar, il dit, Omar, on a tout simplement à me dire d'être juste. Voilà. Et équitable. Tu devais me dire, oh messager, sois équitable si tu as quelque chose dans lui. Et puis à lui, tu devais lui apprendre à savoir me parler. Voilà. Voilà comment tu devais faire. Alors, quelle sagesse de notre prophète, paix et salut de Dieu sur lui. Et puis il lui a dit, bon, va avec lui, va lui donner ce dont il a besoin. Quand il est arrivé là-bas, il a dit, non, je voulais vraiment le tester. Voilà. Et puis après ça, lui, il s'est converti. Donc je veux dire que si ton voisin déteste l'islam, c'est que tu as un problème. C'est que toi, tu as un problème, toi le musulman. C'est toi le musulman qui a un problème. D'accord. Et vraiment, c'est fort ce qu'on vient de dire. Ah oui, non, c'est que tu as un problème. Je vous assure. Au travail, si les gens ont des appréhensions pour l'islam, c'est que tu as un problème. Dans le quartier, si les gens ont des appréhensions pour l'islam, ils ont peur de l'islam, c'est que tu as un problème. Sinon, si tu pratiques l'islam comme il faut, tu n'auras aucun problème. Parce que ce qui fatigue encore dans la pratique de l'islam, c'est lorsque nous inventons des barrières artificielles. Oui. Au nom de l'islam. L'islam, effectivement, voilà. Souvent on s'appuie sur des traditions, voilà, des cultures qui n'ont rien à voir avec l'islam. Il y a des livres, hein? Ouais. Il y a des livres que des gens ont écrits qui sont là. Il ne faut pas prendre tous les livres. Les fascicules, tu prends là. Non, il ne faut pas prendre tout. Il faut toujours chercher. Et puis,
Vous avez les interprétations, là, comme j'ai dit, ça peut être circonstanciel, ça peut être circonstancié, ça dépend de ce que les gens vivent. Mais là où il y a une atmosphère pacifique, l'islam te dit que tu auras la malédiction si tu transformes cette atmosphère-là en atmosphère de belligérance. La'natullah ala man ayqaza fitna. Tu vois. Donc la malédiction de Dieu est celui qui crée la belligérance là où il y a la paix. Oui, bien sûr. Effectivement, on sent un environnement paisible. Bien sûr. Et vous, quand vous arrivez, de par votre mauvais comportement, bien sûr. Voilà. Le discours, c'est pour ça que même les discours chez nous ici, là, nous devons faire attention. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre les discours que les autres ont dit là-bas et puis tu viens, tu parles. Non, ils parlent dans ce contexte. Tu dois tout faire pour favoriser le vivre ensemble. La cohésion sociale. Tout à fait. Ça, c'est ta responsabilité. Effectivement. Et si tu n'arrives pas à le faire, mais tu vas perdre tes bénédictions pour rien. Et vous l'avez dit, c'est que vous, en tant que musulman, c'est vous le problème. Alors, Imam, quel est le bon geste justement du fidèle musulman envers son voisin pour vivre aisément avec son voisin? Le fidèle, le voisin, tu dois le saluer. Tu le vois, tu le salues. Parce que la première porte d'entrée de l'affection, c'est la salutation. D'accord. Lorsque vous venez quelque part, vous ne saluez pas les gens, on ne vous s'occupe pas de vous. On trouve que vous êtes arrogant, vous êtes indu de votre personne. Et voilà. Donc la première porte d'entrée de l'affection, c'est la salutation. Et quand vous saluez, on dit, mais ce monsieur, il est bien. Et bien sûr, voilà. c'est pour ça que quel que soit son statut social, voilà. C'est pour ça que Dieu a dit dans le Coran, il dit, lorsque vous rentrez dans une maison, saluez les gens de la maison. Le messager social, il a dit, la foi consiste à saluer tout le monde. Il dit, c'est ça la bonne foi. Bien sûr. Voilà. Donc, le voisin, il faut le saluer. Comme le messager le faisait, quand il n'a pas vu son voisin, il allait le saluer. Oui, effectivement. Donc, si vous avez 2 jours où vous n'en avez pas parlé de votre voisin, allez le saluer. Allez taper coco. Ah, mais ça fait 2 jours que je ne vois pas mon voisin. Ça va? Oui, ça va. Ah, Dieu merci, c'est juste pour savoir si ça va. Ça, c'est le voisinage. C'est vrai que, Imam, le voisin, comme on l'a dit, c'est 40 maisons à droite, à gauche, devant, derrière. Mais pour celui qui ne voit pas ou qui n'a pas entendu sa mère pendant 2 jours, qui vit à l'intérieur du pays. Moi, ma mère est à Nyangbo, souvent se retrouve à Tafiré. Voilà. Est-ce que ce n'est pas bien saignant aussi de prendre son téléphone que d'appeler sa mère pour lui demander est-ce que ça va aujourd'hui? Alors, quand vous avez lu le verset a dit quoi? Le voisin lointain. Non, avant d'arriver au voisin lointain, il a dit quoi? Babil Walidain ihsana. C'est cela. Hein? Il dit la bienfaisance à l'égard des parents. Des parents. Wadil Qurba, et ceux qui sont proches. Le proche, là, il n'est pas forcément à côté de toi. Ton proche, c'est ton frère. Il est loin, mais c'est ton proche. Bien sûr. Donc, quand tu ne le vois pas, tu l'appelles, tu te renseignes, comment tu vas. Tu prends de ses nouvelles. Tout à fait. Et prendre des nouvelles du voisin fait partie, effectivement, du droit du voisin et de la fraternité. Oui. Voilà. On constate que souvent, le voisin n'est pas musulman. Mais bon, il vous sait musulman et quand il sort, il vient et vous dit salut, salam alaikum. Voilà. Comment est-ce que vous, en tant que musulman, vous répondez? Est-ce que vous lui répondez comme quand un musulman vous salue, salam alaikum? Une fois, on était quelque part et puis il y a un prêtre qui a salué, assalamu alaikum, et puis il y a quelqu'un qui n'a pas répondu. Il dit, pourquoi tu n'as pas répondu? Il dit, quand les Juifs saluaient le prophète disait wa alaikum. J'ai dit non, va lire les textes encore. Tu as pris un seul texte et tu as laissé les autres. D'abord, assalamu alaikum, chez nous, on dit c'est la salutation sans frontières. Oui, la salutation bien sûr, c'est la paix, Mais les hommes du paradis. Si tu prives derrière ton voisin de cette salutation, ce n'est plus une salutation sans frontières. Oui. Tu as mis une frontière. Bien sûr. Si tu ne peux pas souhaiter la paix à ton voisin, mais on ne peut pas parler de paradis. Oui, ouais. Tout à fait. Cette salutation, assalamu alaikum, est une salutation des Arabes. C'est simplement en arabe. Sinon, dis bonjour à quelqu'un, c'est lui souhaiter quelque chose. Bien sûr. Voilà, que la paix de Dieu, c'est lui souhaiter quelque chose. Ouais. Mais Dieu dit dans le Coran, il dit, lorsqu'on vous salue, il dit, retournez la salutation d'une meilleure salutation. C'est-à-dire meilleure que ce qu'on vous a adressé. Quelqu'un, ton voisin vient te dire assalamu alaikum. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui réponds de la meilleure des salutations. Tu lui avec un large sourire d'ailleurs. Assalamu alaikum salam, avec tout. Et Dieu dit awrudduha. Il dit ou bien répondez comme on vous a salué. Et c'est ce que le messager a fait. Une fois, les Juifs sont venus, ils ont dit assalamu alaikum, c'est-à-dire que l'épée de Dieu soit sur toi. Ce n'est plus la paix. Bien sûr. Ça, c'est la guerre, on te souhaite le mal. Donc, le prophète a dit wa alaikum. Il dit vous aussi.
Il a simplement appliqué ce que Dieu a dit. Bien sûr. Dieu a dit, lorsqu'on vous salue d'une bonne salutation, répondez avec une salutation meilleure que celle qu'on vous a adressée. D'accord, c'est clair. Ou bien répondez comme on vous a salué. Comme le type n'a pas souhaité la paix au messager, le messager ne lui a pas souhaité la paix. Oui. Mais en dehors de ça, il saluait tout le monde. Quand il voyait des gens, il les saluait. Assalamu alaikum. Quand on le saluait, on lui adressait la salutation. Il répondait. Ça est dans les textes Bukhari, Muslim, on a tout ça là-bas. Oui. Donc nous, ici, nous sommes dans un contexte pacifique. Parce que je vous ai dit, il y a aussi le contexte de belligérance qu'il y a eu bien sûr, dans le temps. Où nous n'étions pas témoins. Et même dans les enseignements du messager, lorsqu'il était en conflit avec certaines personnes, il disait aux compagnons, il dit, ne soyez pas les premiers à les saluer. Parce que nous sommes dans un système de belligérance. Mais est-ce que nous, on est en conflit avec nos amis? Non, pas du tout. On n'est pas en conflit avec nos frères, bien sûr. On n'est pas en conflit avec nos voisins. Donc, ils te souhaitent la paix, mais il faut lui souhaiter la paix. Tout à fait. Voilà, donc pour montrer que ta salutation est sans frontières, il faut les saluer, il faut lui souhaiter ce que tu aurais voulu que, bien évidemment. On appelle, que tu bien sûr, bien sûr. qu'on te fasse. Alors, Imam, on va encore marquer une pause. Et ensemble, nous allons découvrir ce qui s'est passé au cours donc, de cette semaine. Top départ des examens de fin d'année dans l'éducation confessionnelle musulmane en Côte d'Ivoire. C'est le CEP, certificat d'études primaires et élémentaires, qui ouvre le bal. À Bouaké, 925 candidats répartis dans 9 centres de composition prennent part à cet examen. Avant le début des épreuves, les candidats sont invités à rester concentrés et à bannir la fraude pour des résultats crédibles. Il n'y a pas du nouveau. Ce que nous avons fait dans la classe, ce que nous avons traité, ce sont ces mêmes sujets-là nous vous donnons. Donc ne trichez pas, non à la tricherie, comptez sur vous-même. Dans l'ensemble, les choses se passent bien. Candidats et surveillants sont présents. Organisés par la plateforme des structures islamiques en Côte d'Ivoire, ces examens se déroulent en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est la plateforme des structures islamiques qui organise et la plateforme est validée par l'État ivoirien. Et donc le ministère est au courant de l'organisation de ces examens. Pour cette composition, seul le niveau compte. On a un programme pour tous les élèves qui font le CM2 en arabe. Donc c'est le même programme. Donc même si l'enfant fait 4e en français, mais en arabe, il fait CM2. Donc les programmes sont la même chose et puis les épreuves aussi sont la même chose. Les candidats trouvent les premiers sujets abordables. Je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, c'est un peu facile. Mais pour Dieu, que Dieu n'a fait que nous tous on a qu'à avoir nos CP. 10 matières sont au programme de cet examen, à savoir le Coran, la doctrine, la dictée, l'unicité de Dieu, la conjugaison et la grammaire. Au niveau national, ils sont 10 797 candidats à composer. Après le CEP, suivront les examens du BEPC et du bac. Inculquer aux enfants musulmans les valeurs de l'islam et leur apprendre les vertus du pardon, de solidarité, du partage et du respect des parents. Ce sont les objectifs de l'Itifal ou fête des enfants musulmans, organisée par l'Association des jeunes musulmans de Côte d'Ivoire, section Gbeke. Une activité dans le cadre de la promotion de l'islam et du vivre ensemble. L'activité Itifal Abla Muslimine a été organisée en vue de sensibiliser les enfants sur les fléaux que nous rencontrons durant les festivités de Ramadan, les inculquer les valeurs de l'islam. Au cours de cette journée, plusieurs activités ont tenu en haleine les tout-petits au quartier Dar es Salaam de Bouaké. Je me suis bien amusée et j'ai appris beaucoup de choses sur l'islam. J'ai appris que je dois prier beaucoup et faire beaucoup de droits pour mes parents, mes amis et mes frères. La marraine de la cérémonie salue l'initiative et exhorte les jeunes musulmans à marcher selon les principes de l'islam. L'islam, là, c'est pour tout le monde. C'est la meilleure des religions. On n'a qu'à prendre ça à sérieux. Ensemble pour la spiritualité et la cohésion sociale. C'est le thème de la journée des enfants musulmans qui est à sa 3e édition. Les responsables de l'école primaire confessionnelle Al-Ridouane ont réuni leurs apprenants au sein de l'école pour une sortie récréative. Devenue une institution dans cette école chaque trimestre. Pour ce trimestre, leur choix s'est porté sur l'orphelinat des garçons de Bingerville. Ces jours, les dons sont composés de vivres et de non-vivres. Nous avons voulu faire une sortie de charité. À travers cela, nous voulions transmettre donc un message à nos enfants, savoir qu'ils ont des parents qui leur mettent à disposition
n'est-ce pas, différents privilèges, notamment les vêtements, les habits, les chaussures, même la nourriture. Il y a des enfants malheureusement qui ne bénéficient pas de cela parce qu'ils ont perdu, n'est-ce pas, leurs parents, mère et père pour certains, mère ou mère pour d'autres, mais d'autres encore qui sont en incapacité en termes de santé par rapport aux parents. Donc nous avions voulu transmettre donc ce message, c'est ce qu'a porté notre choix sur donc, le orphelinat le plus ancien, en tout cas qu'on connaît, c'est de notre belle Côte d'Ivoire. Notre objectif, c'est d'abord apprendre aux enfants le sens du partage, l'amour de son prochain, et surtout qu'ils sachent que, bien qu'ils aient tout ce qu'ils veulent à la maison, il y a des enfants qui ont leur âge, qui manquent de tout ce dont eux ils ont. Donc c'est un peu ça, on veut juste leur montrer que beaucoup d'enfants sont dans les conditions un peu compliquées, précaires. Donc qu'ils aient l'amour de leur prochain et le sens du partage. Après l'étape de Bingerville, l'établissement entend visiter d'autres orphelinats, toujours dans le but de donner le sourire à d'autres enfants. Dans une société en pleine dépravation, comment relever le défi d'une bonne spiritualité chez la jeune fille musulmane? C'est le thème de la première édition de la journée culturelle dénommée Élite féminine. Cette rencontre, initiée par la cellule féminine du sous-comité 2 de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AEMC, à Bouaké, vise à interpeller la jeune fille musulmane sur les dangers liés à la déperdition, à la mauvaise utilisation des réseaux sociaux, mais aussi sur les bonnes dispositions qu'enseigne le Saint-Coran. On a besoin aujourd'hui de donner des rudiments à nos sœurs pour pouvoir lutter contre ces dépravations-là, pour pouvoir se maintenir en tant que jeunes filles, afin de pouvoir motiver nos sœurs, afin de pouvoir les aider à vraiment avoir beaucoup de rudiments et leur donner également des conseils. Faire violence sur soi-même d'abord, et toujours faire recours aux valeurs intrinsèques, surtout la constance dans ce que nous entretenons avec notre Créateur. Les participantes se disent satisfaites de la rencontre. La jeune fille musulmane doit respecter les valeurs morales de sa religion et elle doit même respecter sa religion. Voilà, en termes de valeurs, la jeune fille musulmane doit bien se vertir. La mauvaise compagnie en fait partie. Nous devons respecter nos mères avec les bonnes fréquentations également. Cette première édition de la journée culturelle de l'élite féminine a enregistré la présence de plus de 300 participantes venues de toutes les autres sections des cellules féminines de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Une jeunesse musulmane modèle et ancrée en islam. C'est l'objectif de l'association Ibn Taymina de Bouaké à travers l'organisation de son concours de lecture coranique qui est à sa deuxième édition. Je me sens très heureuse, alhamdulillah. Je dis à toutes les filles de prendre le courage et d'essayer de mémoriser le Coran. Placé sous le signe de la cohésion sociale, du pardon et de l'amour du prochain, des valeurs chères à l'islam. Cette deuxième édition qui a drainé les apprenants de plusieurs écoles confessionnelles islamiques vise à instruire et à développer une passion pour la lecture du Saint-Coran chez les jeunes musulmans. Le message que j'ai à donner à tout le monde aujourd'hui, c'est d'encourager les gens à apprendre à lire le Coran, à mémoriser le Coran, pour ne pas mieux apprendre à quelqu'un d'autre aussi de lire le Coran et à mémoriser le Saint-Coran. L'édition 2024 du concours de lecture coranique a connu l'adhésion de plusieurs guides religieux musulmans de la commune de Bouaké. Le 12 mai est un jour mémorable pour la communauté musulmane en Sardine. Cette date correspond à l'anniversaire des naissances de leur guide spirituel, Ousmane Madan Chérif Aïdara. Ce jour, les membres de cette communauté de la commune d'Adjamé ont rendu visite aux nouveau-nés de l'hôpital général de la dite commune pour leur offrir des baignoires pour certains et des kits composés d'habits, de couches, de poudre et du parfum pour d'autres. Cette action vise à rendre hommage à leur guide pour son engagement à promouvoir les valeurs de l'islam telles que l'amour, la solidarité et l'entraide. Un geste salué par des parents. Je les remercie beaucoup. Je suis très contente. De toute façon, j'ai souffert jusqu'à j'ai trouvé ma petite. C'est ma petite fille, c'est deuxième. J'ai trouvé là vraiment, je suis contente jusqu'à dépasser. Arabukan, en sort d'une corée de quoi la cadine de meton. En sardine veut dire en arabe travailler pour la cause de Dieu.
Aujourd'hui, il y a plusieurs associations islamiques et chacun peut porter ce nom. Mais notre association Ansardine n'a rien à voir avec le djihadisme. Il est interdit en islam d'ôter la vie à son semblable. Chaque 12 mai, nous fêtons l'anniversaire de notre guide. Chaque année, nous passons dans les hôpitaux et nous faisons des dons aux enfants qui sont nés dans le mois de mai. Non seulement aux nouveau-nés, nous faisons également des dons à tous les malades qui s'y trouvent le jour de notre visite. Et pour fermer la boucle, nous faisons des dons également au personnel soignant. Parce que qui dit prompt rétablissement doit penser également à ceux qui nous donnent cette santé-là. Donc depuis hier, nous sommes en train de le célébrer. Nous avons fait la lecture coranique pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Nous avons fait un match de gala. Nous avons distribué 69 sacs de riz qui correspondent à ces 69 ans. Après les salles d'accouchement, les membres de cette association ont rendu visite aux malades des salles d'urgence pour faire des dons en numéraire. Ils ont aussi offert des gels hydroalcooliques et des papiers hygiéniques au personnel soignant. Une action encouragée et félicitée par les responsables de ces centres de santé. Au groupe Ansardine, nous disons un grand merci. On est passé ce matin aux urgences. Certains malades étaient très contents parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'argent pour acheter les médicaments. Et comme les personnels soignants, on ne peut pas toujours sortir l'argent pour faire face aux charges. Donc des initiatives comme ça, vraiment c'est très louable. Le groupe Ansardine section d'Adjamé compte faire un don de sang le 26 mai prochain pour soutenir la banque de sang dont l'approvisionnement par les donneurs de sang reste encore insuffisant. Mosquée Massi Doudou Malik dans la commune d'Abobo, non loin du carrefour Kennedy, construite en 1989 sur une superficie de 200 mètres carrés, aujourd'hui elle connaît un délabrement très avancé. Plafond dégradé, toiture décoiffée, construction inachevée, nattes de prière vieillissantes. Les fidèles de cette mosquée subissent un calvaire lorsqu'il pleut. Vu les avancements des mosquées aujourd'hui, quand tu viens voir notre mosquée, là où la mosquée est située au cœur de la ville, et puis vraiment voir les situations dans la mosquée, vraiment c'est déplorable. La mosquée a besoin de beaucoup de choses. Aujourd'hui, la mosquée, quand on prie dedans, il faut prier Dieu, il ne faut pas la pluie va tomber. Quand il va pleuvoir, même l'imam où il s'arrête pour faire serment, il ne pourra plus faire serment. Face à cette situation, les fidèles confrontés à un problème financier lancent un appel aux personnes de bonne volonté en vue de donner fier à lui à cet édifice religieux. De bonne volonté, s'ils peuvent nous aider, vraiment, ça nous fait plaisir. Parce que ça demande assez les moyens. Les moyens colossaux. Ça, ce n'est pas une affaire de 1 million ou bien 2 millions. Quelle que soit la nationalité, quel que soit le pays, partout où ils viennent seulement, on a besoin de leur soutien. On n'a pas l'aide pour nous d'aider. Parce que sauf si ça pleut ici, là, nous aussi on est dans notre maison là, ça pleut partout. On voudrait que vous n'ayez qu'à nous aider pour faire notre mosquée propre et puis on va prier dedans propre. La mosquée Massi Doudou Malik d'Abobo accueille près de 2300 fidèles par jour. Tout donc sur le plateau. Imam Dosso, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir justement de cette thématique sur le voisinage en islam? Le voisin est déterminant pour notre choix du paradis ou pas. Donc il faut faire très attention aux voisins. Nous sommes des ambassadeurs de l'islam auprès de nos voisins. Les voisins doivent pouvoir aimer l'islam grâce à nos comportements. Et si le voisin n'aime pas l'islam, c'est que nous sommes responsables. D'accord. Et si nous ne nous comportons pas bien avec le voisin, nous allons perdre tout ce que nous avons fait. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le messager qui l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on lui a relaté le mauvais comportement d'un voisin, il a dit tout simplement que la personne n'aura aucune récompense auprès de Dieu. Donc chers frères, chers sœurs, moi et chers téléspectateurs, il faut faire attention aux voisins. Il faut respecter le voisin. Même s'il ne vous respecte pas, votre manière de vous comporter va l'amener, Inch'Allah, à vous respecter. D'accord, nous allons vous permettre justement de résumer à Malaké tout ce qui a été dit ici aujourd'hui. Alhamdulillah, mais Allah ta'ala formé, Allah ta'ala barakala. Anga bi barot memika ole sigunyoya yi sigunyo ka hake ya lon ka fo islam ya kuma no kan ko sabe hatta fo Allah ta'ala sallallahu alaihi wasallam ayi sigunyoya hake ani limene ayo ka kernye ako hadisa do kon ako mo min limene be alama ani kiyama luma ko itigi asigunyo bonye
a yɛrɛ ko yɔrɔ dɔ la ko limaniya mɔgɔ tɛ limaniya mɔgɔ tɛ mɔgɔ ka ɲɛna ko jɔn de tɛ limaniya mɔgɔ ye a ko mɔgɔ min sigiɲɔgɔnw tɛ kisi la a ka tɔɔrɔya ma n'i k'i sigiɲɔgɔnw tɔɔrɔ i bɛ fɔn i ka baraji bɛɛ la o nana fɔ ala cɛla ɲɛ sɔsana ko muso dɔ bɛ yen ko a bɛ saraka bɔ a bɛ seri kɛ a bɛ nafila seriw seri a bɛ sun don nka a bɛ sigiɲɔgɔnw tɔɔrɔ n'a nɛn ye parce que n'a ka kuma daminɛ dɔrɔn a t'a dabila ala cɛla ko sɔsana ko hɛrɛ tɛ o muso la k'a bɛ taa jahama de kɔnɔ o nana fɔ a ɲɛna ko muso dɔ bɛ yen ko a ka seri ka dɔgɔ n'a banna farida seri la a tɛ dɔ wɛrɛ kɛ tugun a bɛ saraka min na fɛn fitinin de dɔrɔn mɛ bɛɛ le sɔnni bɛ ale ka sigiɲɔgɔnya ma ala cɛla ko sɔsana hiya fil janna ko a sigiyɔrɔ de bɛ alijinɛ ye ala cɛla ko sɔsana ko ala ko ale sigiɲɔgɔn ɲumanw kiyama ko o ye mɔgɔ ye mɔgɔ min tun bɛ sigiɲɔgɔn ɲuman ye a mɔgɔɲɔgɔn ye duniya kɔnɔ yan dɔw tun b'a la mali silama kan ka kɛ sigiɲɔgɔn ɲuman de ye a sigiɲɔgɔn ye silamɛya ko t'a la kafiriya ko t'a la kerecɛnya ko t'a la n'a ɲɔgɔn na parce que ala cɛla yɛrɛ sɔrɔ ale yɛrɛ tun bɛ sabari sigiɲɔgɔnw ka tɔɔrɔya kan mun yɛrɛ tun tɛ silamɛw ye ala cɛla sɔrɔ a fana tun bɛ sigi kɛ n'u ye hata o tun bɛ juru don a la n'a mako tun bɛ fɛn na tun bɛ taa a sigiɲɔgɔn yahudiyaw de fɛ olu de tun bɛ juru don a la o tuma la an mali silamɛw taara lon dara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ ko n ma ko e hakilila jɔn de bɛ jɔn de bilasirala an fɛ yan dugutarama fɛ an ko n t'o la ko sigiɲɔgɔn de bɛ ɲɔgɔn bilasirala dugutarama fɛ an fɛ yan dɔw tuma la mali silamɛ n'i le n'i ka sigiɲɔgɔn man di n'i ko k'i sɔrɔ lon min na sanni i ka mɔgɔ bɛ bɔ a kalama o y'a sɔrɔ tiɲɛni kɛla ka ban donc o de kama silamɛya y'a ɲini an fɛ ko an ye ɲuman kɛ an sigiɲɔgɔnw ye n'i ka fɛn sɔrɔ i ka saraka sɔrɔ walima i kan ka saraka bɔ a daminɛ i sigiɲɔgɔn ma n'an ko sigiɲɔgɔnya a tɛ k'a fɔ ko min ka olu ka surun i la o dɔrɔn pe le o tɛ i sigilen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ min n'a b'i kɛrɛfɛ i sigiɲɔgɔn de hali n'i kɛra lɔgɔfiya la min sigilen bɛ i kɛrɛfɛ i sigiɲɔgɔn de i lɔnni bɛ ka baka kɔnɔ min lɔnni b'i kɛrɛfɛ i sigiɲɔgɔn de i bɛ fɛn la n'i ka mobili ye mobili min b'i kɛrɛfɛ i sigiɲɔgɔn ye parce que n'i ma se mobili boli cogo la a bɛna tɔɔrɔya lase ɲɔgɔn ma a bɛna accident kɛ o tuma a bɛ ɲɔgɔn bonya donc ni bɛnna ni mɔgɔ ɲɔgɔn ye dɔrɔn i y'a dɔn k'a fɔ k'i kan ka tigi bonya diinɛ ko t'a la ala ma bɛnna sahaba ala ma kanda la ala ma yafa ma. Merci beaucoup à vous Imam pour ce résumé à Malinki. Voilà, c'est la fin de cette émission. Rappelons que nous étions avec l'imam Dosso Amadou. Il est imam principal de la mosquée ATCI de Cocody. Avec lui, nous avons parlé du comportement du voisinage en islam. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allahu Akbar tous les vendredis à partir de 9h. Merci. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا